Bonjour à tous, dans cette vidéo on va essayer de parler de, là j'ai mis sur le titre application suite convergente vers un point attractif, mais plutôt on va d'abord définir ce que c'est un point attractif, un point fixe attractif. Déjà on va définir ce que c'est un point fixe, d'où il sort, attractif, répulsif, et après on va étudier les suites qui convergent vers un point fixe attractif ou répulsif. Donc je vous rappelle que une suite récurrente est dite d'ordre 1. Donc je prends E, un intervalle, un ensemble non vide. Et puis une suite est dite récurrente d'ordre 1 si on peut la définir de la manière suivante. U0 dans E, et quel que soit n dans N, Un plus 1, c'est f de U. Alors, prenez garde, il faut que vraiment que f soit une application de E dans E. C'est important pour que la suite soit bien définie. C'est la stabilité de l'intervalle de définition, elle est importante. Alors, je vous rappelle les deux gros théorèmes, enfin il y en a d'autres, sur le théorème du point fixe, si on est dans un espace métrique complet ou bien si on est dans un espace métrique compact. Dans le cadre d'un espace métrique complet, donc je prends ED, un espace métrique complet, et F, une application qui est contractante, c'est-à-dire, quel que soit, pardon, il existe un cas, une constante entre 0 et 1 semi-ouvert en 1, vérifiant pour tout x dans y dans E, distance de f de x, f de y, c'est inférieur ou égal à k fois la distance de x à y. Alors, donc dans ces conditions, f admet un unique point fixe, ok, L, est tout de suite récurrente d'ordre 1 définie de cette façon et convergente vers L. Deuxième théorème du point fixe, dans le cadre d'un espace métrique compact. Donc là, on va voir ce qui change. Donc ED un espace métrique compact et F une application telle que, quel que soit x, y dans E, x différent de y implique distance de f de x, f de y inférieure strictement à la distance de x, y. Alors dans ces conditions-là, f admet un unique point fixe, L est tout de suite définie de cette façon et convergente vers L. Voilà. Alors, donc, définissons ce que c'est un point fixe attractif, point fixe répulsif. Point fixe attractif. Prenons cette proposition, soit f une application définie sur I, et L un point fixe de f appartenant à I, 0 au-dessus, c'est l'intérieur de I. Qu'est-ce que ça veut dire? L est dans l'intérieur de I, signifie qu'il existe alpha strictement positif, tel que l'intervalle centré en L, donc L moins alpha, L plus alpha, est inclus dans I. C'est pareil que dire qu'il existe une boule centrée en L de rayon strictement positif qui est incluse dans l'ensemble. Alors, si f est dérivable en L, voilà, avec module de f' de L inférieur strictement à 1, alors on dit que L est un point fixe attractif. Voilà. Et il existe alors un réel alpha strictement positif, tel que pour toute suite Vn de la forme ici, vous voyez U0 dans L moins alpha, L plus alpha, et quel que soit n dans N, Un plus 1 égale à N, est défini et converge vers L. Alors on va montrer ce résultat, surtout le deuxième que j'ai marqué. On va prendre une suite donc, de choses, il faut montrer que cette suite est bien définie et qu'elle converge vers L. Alors, c'est parti. Considérons f défini sur I et L un point à l'intérieur, fixe et attractif. Alors, comme f est dérivable f' est dérivable en f est dérivable en L, donc le taux de variation admet une limite finie, donc la limite quand est envers L en module de ça, ça fait f' de L est strictement inférieur à 1. Donc là, je vais pouvoir trouver un R qui va se glisser entre 1 et f' de L. Voilà, soit R dans f' de L module 1. Ce que je viens de dire, comme L est à l'intérieur de I, donc il existe alpha tel qu'on a cet intervalle ouvert inclus dans I, et quel que soit T dans L moins alpha, L plus alpha, privé de L, le quotient f de T moins L sur T moins L est inférieur à R. Ou égal. Donc là, je peux multiplier T moins L à droite, et après, je continue, mais regardons l'intérêt. Donc déjà, il faut montrer que L moins alpha et plus alpha est stable par F. Ok? Donc, quel que soit T dans L moins alpha, L plus alpha, ça veut dire T moins L est entre moins alpha et alpha. Ok? Donc, F de T moins L en valeur absolue inférieure à R fois T moins L. T moins L en valeur absolue, donc là, ça implique que T moins L en valeur absolue inférieur strict à alpha. Donc, je remplace T moins L par alpha, strictement. Et R fois alpha, c'est inférieur à alpha. Parce que R strictement inférieur à R strictement inférieur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f de t est bien dans l'intervalle L moins alpha et plus alpha parce que f de t
moins L en valeur absolue inférieure à alpha. Ça veut dire exactement la même chose. Voilà. Donc, tout de suite de la forme U0 dans L moins alpha, L plus alpha, quel que soit n dans n, Un plus 1 égale f de n, est bien défini. D'autre part, quel que soit n dans n, alors Un plus 1 moins L. Un plus 1, c'est f de Un. L, c'est un point fixe, c'est f de L. J'applique ce qui précède, c'est inférieur ou égal à R fois Un moins L. Ben, j'ai rien fait. Sauf que par récurrence, on va montrer que pour tout n dans n, enfin, on peut montrer Un moins L, c'est inférieur à R puissance n fois U0 moins L en valeur absolue, avec R strictement inférieur. Donc, comme R strictement inférieur à 1, quand n tend vers plus l'infini, R puissance n tend vers 0, et donc la suite, la convergence de la suite, c'est pas Vn, c'est Un, vers L, le point fixe attractif de f. Voilà, donc c'est parti pour la suite. Donc, point fixe répulsif. Soit f une application numérique définie sur I à valeur dans I et L un point fixe de f appartenant à l'intérieur de I. Si f est dérivable en L, et cette fois-ci, module de f' de L strictement supérieur, ok, on dit que L est un point fixe répulsif. Et donc, si une suite est de la forme U0 dans I, Un plus 1 égale f de Un, est convergente vers ce point fixe répulsif L, alors elle est stationnaire. Et si de plus l'application f est injective, alors la suite elle est constante. Vous voyez? Donc si vous avez une suite récurrente linéaire d'ordre 1 convergente vers ce point fixe répulsif, alors elle est stationnaire. Vous allez voir, ça veut dire qu'elle est constante à partir d'un certain rang. Mais si l'application f est injective, ça veut dire qu'elle est tout le temps constante. Alors c'est parti, on va montrer ça. Je prends f de I dans I toujours, L dans l'intérieur de I, point fixe répulsif, c'est-à-dire f de L égale L et module de f' de L super strict. Donc, comme tout à l'heure, la limite du quotient là, que j'ai fait, le taux de variation, égale à module de f' de L, c'est un nombre fini. Donc là maintenant, je prends R qui est entre 1 et f' de L, puisque f' de L qui est plus grand que 1. Comme L est à l'intérieur, donc il existe alpha tel que cet intervalle ouvert inclus dans I, et pour tout T dans L moins alpha et plus alpha privé de L, ce quotient est plus grand, supérieur ou égal à R. Donc, quel que soit T dans L moins alpha et plus alpha, f de T moins L, je peux multiplier à droite ici par module de T moins L, je suis positif, et j'obtiens ça. Ok, maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Alors, donc, quel que soit T dans L moins alpha, on a montré ça. On suppose que la suite UN est convergente vers N. Ok, donc il existe un N0 dans N, tel que pour tout N sur N0, UN moins L, valeur absolue inférieure à alpha. Alpha déjà fixé avant. En conséquence, donc j'applique ce que j'ai fait tout à l'heure, UN plus 1 moins L, donc c'est f de UN moins f de L, et ça c'est supérieur à R fois UN moins L. Pourquoi? C'est juste là. Voilà. Appliquer T à UN, et L c'est L, et f de L c'est L. Donc, par récurrence, encore, quel que soit n supérieur à n0, à partir de ce rang, un moins L est supérieur à R puissance n moins 0 fois un0 moins L. Le réel R étant strictement supérieur à 1. Donc là, la suite un moins L en module, elle est minorée. Donc, la suite un ne peut être convergente vers L que si valeur absolue de un0 moins L égale 0. C'est-à-dire, quel que soit n supérieur à n0, un égale L. Et donc, la suite, elle est stationnaire à partir du rang n0. Maintenant, si f est injective, alors fn composé avec f n0 fois est également injective, parce que c'est la même fonction. Donc, j'applique f n0 à u0, ça donne u indice n0. Et u indice n0, donc ça va être égal L, et égal f n0 à L. Voilà. OK? Donc, qu'est-ce qu'on déduit quoi? Comme Fn0 est injectif, donc ça égale ça. U0 égale L. Si U0 égale L, c'est U1, c'est f de U0. U1, c'est f de U0. Mais U0, c'est L, donc f de L. F de L, c'est L, donc ça fait L. Et ça fait U0. Donc, la suite, elle est constante. Voilà. Donc, vraiment, ces deux notions sont vraiment très importantes. Très, très importantes. Alors, donc, on va voir un exercice.
étudier la nature et le comportement de la suite définie par U0 égale alpha, UN plus 1 égale cos de UN. Alors, tout d'abord, donc l'application f qui a x associe cos x, ok, on sait qu'elle est continue, très bien, mais on cherche un intervalle i. Alors, remarquons, U0 c'est alpha égale, appartient à R, ok. U1 c'est cos alpha, c'est cos U0, et lui il appartient à moins 1. U2 c'est cosinus de U1, c'est cosinus de alpha, lui il appartient à 0,1. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué ou croisé dans votre vie, mais regardez, quand vous appliquez ce qu'on appelle les harmoniques, quand vous passez de cos à cos carré, à cos puissance 3, etc., en fait, la courbe, si elle est par exemple comme ça, elle va vraiment s'aplatir. Là, j'ai pas mis le bon exemple. Là, pour le cosinus, mettez-le à la calculatrice, vous verrez que ça passe de moins 1, 1. Hein, si ça c'est moins 1, 1. Et donc, c'est comme ça la courbe. Elle va passer de moins 1, 1 à 0, 1. Donc, la courbe, elle va vraiment seulement être là, quoi. Vous voyez? Et de plus en plus, elle va vraiment s'aplatir, quoi. C'est ce qu'on étudie dans les réseaux électriques, de sang, etc. Bref, alors, donc ici, l'image de R par le cosinus, c'est moins 1, 1. L'image de moins 1, 1 par le cos, c'est inclus dans 0, 1. Ce n'est pas tout à fait 0, 1, c'est vraiment plus petit. Donc, il suffit d'étudier la restriction de la fonction cosinus sur le segment 0, 1. Donc, cosinus de 0, 1, 0, 1, qui a x associe cos x. Bah, écoutez, quel que soit x dans 0, 1, la dérivée de cosinus en module, c'est moins sinus, et moins sinus x, c'est module de sinus. Et ça, c'est inférieur à sinus 1. Parce que sinus 1, ça, c'est à peu près 0,80 quelque chose, 8 quelque chose, donc strictement inférieur à 1. Pourquoi? Bah, regardez, j'ai mis la courbe de sinus sur 0 pi sur 2. Elle vaut 1 en pi sur 2. Et donc, entre 0 et 1, donc sinus 1, bah, c'est là. Vous voyez bien que sinus 1, c'est strictement inférieur à 1. Voilà. Donc, point fixe comme souhaité, donc attractif. Donc, la fonction cosinus est contractante sur l'espace complet 0, 1, vous voyez. La fonction cosinus admet un point fixe alpha sur ce segment et la suite UN converge vers ce point. Alors, on peut encore aller plus loin en donnant un encadrement de l'erreur. Donc, la fonction cosinus étant décroissante sur 0,1, les suites U2n, U2n plus 1 sont adjacentes et convergent vers alpha. Oh là là, d'où ça sort? Alors, une fonction décroissante, regardez ici. Alors, f rend f, elle est croissante. Donc, si vous prenez U1 égale f de U0, ok, U3, c'est pas prime ici, c'est U3. U3, c'est vous composez F3 U0. Donc là, c'est les composés pairs, ça va être tout le temps décroissante. Donc vous aurez U1 plus grand que U3, hein, les termes impairs sont décroissants. Les termes pairs, vous voyez, à chaque fois que vous composez un nombre pair deux fois, vous tombez sur une fonction croissante. Donc vous allez avoir U2 inférieur à U4, etc. Donc U2n décroissante, U2n plus 1 croissante, différence tend vers 0. Et on a un majorant de l'erreur qu'on peut donner ici, je vous laisse regarder. Voilà, dans cette vidéo, ce que je voulais montrer.